Bonjour à tous, comment allez-vous en ce 4e jour de vidéo? Lundi, je vous ai sorti une vidéo en vous expliquant que pendant tout le mois de janvier, je vous sortirai une vidéo par jour et que je consacrerai les jeudis aux vidéos avec Albus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, déjà bonjour, bienvenue, c'est le moment de vous abonner. J'ai un chien, un chiot, qui s'appelle Albus, qui n'a pas encore un an et qui est juste là-bas, et avec qui on essaie de beaucoup travailler le dressage, etc. Je vous les mettrai ici à l'écran, mais je vous ai déjà sorti plein de vidéos avec Albus. Et aujourd'hui, je voulais vous sortir une vidéo sur tous les tours que j'ai appris à mon chien. Il y en a certains que je pourrais pas vous montrer dans cette vidéo. Par exemple, les ordres comme traverse au passage piéton ou ce genre de choses. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer tous les tours que je lui ai appris à la maison, etc. Donc il y en a une dizaine. Ces tours ont une particularité, c'est que pour chaque tour, je lui ai appris un geste en espèce de langue des signes entre lui et moi, quoi, pour que dans les situations où il peut pas m'entendre, il puisse reconnaître le geste et faire l'ordre. Si on est en forêt, qu'il est très loin et qu'il peut pas m'entendre si je lui dis au pied, si je lui fais le geste au pied de loin, il pourra voir le geste et donc venir au pied. Pour ces raisons, il y a certains tours où il connaît le mot et où il connaît aussi le geste. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien nous voir. J'ai reculé la table pour qu'on puisse avoir de la place. Comme vous le voyez, regarde là, Albus est juste ici. Mon petit chien, mon petit loup, mon chien. Il a très bien vu les petites friandises, donc il sait très bien ce qu'on va faire. On va commencer avec le premier tour, le classique assis. Il faut savoir que les chiens ne peuvent pas lever leur tête comme nous, comme ça. Ils peuvent regarder un peu en l'air, mais ils ne peuvent pas lever leur tête. Donc, pour apprendre le assis à votre chien, vous avez juste en fait à prendre une friandise et à la mettre au-dessus de sa tête. Et mécaniquement, le fait pour lui de lever sa tête, ça va le faire s'asseoir. Je vais vous montrer. Tu viens? Assis. Et donc le geste que je lui ai appris pour cet ordre, c'est ça. Comme ça, de loin, en fait, on lève la main comme ça, on lève un doigt, soit on lève le bras entier, soit on lève ça. Je vous montre. Assis. C'est bien. Voilà. Assis. C'est bien. Pour lui apprendre le geste, au début, systématiquement, dès que je lui disais assis, je faisais d'abord ce geste. Et après, je disais le mot. Au fur et à mesure, je faisais tout le temps le geste et je disais le mot une fois sur deux. Et après, je disais plus le mot. Donc, je vais vous montrer. Pour le deuxième ordre, c'est un peu plus difficile. Nous, on a eu un peu plus de mal avec Albus, mais c'est le coucher. Ça, on a eu un peu plus de mal. Et on a regardé les vidéos d'Esprit Dog qui montrait comment apprendre le coucher à son chien. Et donc on a mis un peu plus de temps parce qu'il avait du mal à se coucher. Donc je vous montre comment j'ai appris. Vous lui présentez la friandise et vous l'accompagnez en bas en faisant un L en fait, qui descend et qu'après il s'allonge. Donc c'est comme ça. Coucher. C'est très bien ça. Pareil que pour le assis, le coucher, je l'ai appris juste en faisant le geste. Donc je fais tout simplement le geste du coucher et quand on est loin, je fais pareil, ça comme ça, je fais un L en fait comme ça et il comprend que c'est coucher. Voilà, ça prend un peu de temps, le coucher moi ça m'a pris un peu de temps mais une fois qu'il l'a tranquille. Ensuite, prochain tour qui est pas facile parce que c'est pas naturel pour eux, c'est le pas bouger. Le pas bouger, je lui ai appris le mot pas bouger, donc il connaît pas bouger. Pas bouger. Vas-y. Voilà, et ça je lui ai surtout appris en fait pour qu'il puisse s'arrêter quand on est dans la rue ou quand il mange. Quand il mange, je lui donne sa gamelle, je lui dis pas bouger, il attend et quand je lui dis c'est bon, il y va. Donc on refait. Pas bouger. Vas-y. Le geste du pas bouger, du coup, c'est ça. Donc comme ça, je peux lui faire de très loin. Par exemple, quand on est en forêt et qu'il court et tout super loin, des fois, je veux qu'il s'arrête. Donc je crie Albus, il se retourne et je fais ça de loin, comme ça. Et il sait que ce rythme-là, ça veut dire pas bouger. Donc souvent, il check ma main jusqu'à temps qu'il voit que je m'arrête et que je lui dis d'y aller. Vas-y. C'est bien ça. Oh, c'est bien ça, bah oui. Pas bouger, en fait, ça s'apprend avec la frustration. Donc au début, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait des friandises et on les mettait devant lui. On disait pas bouger et dès qu'il voulait la prendre, on lui retirait, on disait non et on recommençait. Jusqu'à temps qu'en fait, il arrive à se retenir pendant 1 seconde, pendant 2 secondes, pendant 3 secondes, pendant 4 secondes. Et au fur et à mesure, en fait, on rallongeait le temps. Et maintenant, on peut faire des pas bouger pendant 5 minutes. Si on lui demande d'attendre, il attend. Quand on est loin, quand on est en balade ou quoi. Donc c'est super pratique le pas bouger, je trouve que c'est super important quand vous avez un chien parce que dans plein de situations, ça peut grave vous aider.
Bah oui. Tu sais que t'as des petites friandises, toi. Hein. Bah ouais, là, c'est la fête, hein. Maintenant, je vais vous montrer la classique, la pâte. Mais t'es babinas. T'es babinas, mon loup. Pour lui apprendre la pâte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la friandise, je l'ai mis dans ma main, je lui ai fait sentir, et après, je lui ai présenté ma main. Et en fait, dès qu'il posait sa pâte comme ça pour débloquer la friandise, je disais la pâte. Dès qu'il touchait ma main avec sa pâte, il avait le droit de débloquer la friandise. Tu sais ce que je te demandais, tu l'as entendu. Donc j'attendais, voilà, et quand il faisait ça, je disais la pâte, c'est bien, et je débloquais. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai fait ça beaucoup de fois, jusqu'à temps qu'il comprenne le mot et qu'il l'a. Et le geste pour la pâte, donc la pâte droite, je lui ai appris les deux pâtes, la pâte droite et la pâte gauche, et c'est pas le même geste. Non, je sais que je dis le mot maloute. Mais le geste pour la pâte droite, c'est bien. Non, c'est pas la bonne. Oui, très bien. Bravo, ça. Je fais ça comme ça, et quand je fais ça, il sait que c'est celle-là. C'est bien. Et pour l'autre, j'ai fait le même système, mais au lieu de dire la pâte, c'est bien mon loup, je disais l'autre pâte. C'est bien. Donc celle-là, c'est ça. Bravo. Et l'autre, c'est ça. Bravo. Donc c'est deux gestes différents. Comme ça le permet de différencier les deux pâtes différentes que je lui demande. Et pourquoi je lui ai appris les deux pâtes? Parce que des fois, quand on se balade, il a la laisse et sa laisse passe en dessous d'une de ses pattes. Donc quand je lui demande la pâte ou l'autre pâte, il lève et moi, je peux passer la laisse en dessous. Donc c'est très pratique. Encore? C'est bien. Bravo. Bravo, ça. Le prochain tour que qu'on lui a appris, donc c'est au panier. Alors au panier, c'est un peu compliqué de l'apprendre et surtout qu'ils comprennent pourquoi on lui demande d'aller au panier parce qu'il faut pas que ça devienne une punition. Son panier, c'est pas une punition. Donc du coup, on essaie de le faire pour faire du dressage classique et en fait pour ça, je fais sentir et en fait je l'amenais jusqu'à son panier en lui faisant sentir. Le geste pour au panier, c'est ça, comme un ballon de basket. Donc je vous montre. Au panier. Au panier. C'est bien ça. Donc c'est vraiment en l'emmenant et en l'accompagnant jusqu'au panier et en disant le mot. Et au fur et à mesure, au bout de la 10, 15, 20e fois, il va comprendre que au panier, ça veut dire qu'il doit marcher jusqu'à son panier en fait. Après, au fur et à mesure, vous pouvez faire le geste. J'essaie de on voit dans le champ, Albus, au panier. Au panier. T'es au bord du panier là. Bon, ça passe parce qu'on filme. Au panier. Non. Au panier. C'est très bien ça, bravo. Tu viens? Ça prend un peu plus de temps. Au panier, mais une fois qu'il l'a, il l'a. Prochain tour que je lui ai appris, c'est tu tournes. Tu tournes, j'ai d'abord dit avec le mot et après avec le geste. Je vous montre. Tu viens? Tu tournes. C'est bien, bravo. Et donc pareil avec juste le geste sans dire le mot. Bravo. Simplement, vous lui faites sentir la friandise et vous l'accompagnez en disant tu tournes. Et vous faites ça jusqu'à temps qu'il comprenne juste le mot. Hop. Et voilà. Autre ordre qu'on lui a appris aussi, c'est tu attends. Tu attends, je ne saurais pas vous expliquer comment on lui a appris. Parce qu'en fait, ça s'est fait un peu naturellement. On lui disait tout le temps dans des moments où juste il attendait 2 secondes, le temps de fermer la porte, le temps de prendre un sac, ou voilà. C'est pas comme le pas bouger ou pas bouger, vraiment c'est jusqu'à temps qu'on le débloque, entre guillemets. Bah alors, tu attends, c'est plus un truc instantané et après on dit ok, c'est bon, on y va. Le geste de tu attends, c'est ça du coup. Donc on fait comme ça. Tu attends. Vas-y. Ensuite, l'avant-dernier, ça c'est plutôt pour les phases de jeu. Donc c'est cool, c'est tu creuses. Donc tu creuses, pareil, j'étais un beau feeling, je faisais ça comme ça au début avec lui dans le sable, et je disais creuse, 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 creuse. Je vais essayer de vous montrer vite fait, j'espère qu'il va le faire vu que c'est sur le tapis. Là, creuse, 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 creuse. Oui, creuse, creuse, creuse. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, tu creuses. Encore? Creuse, creuse, creuse. Creuse, creuse, creuse. Ouais, bravo. Tiens, c'est très bien ça. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est trop bien quand, par exemple, on est... dans des endroits où il y a du sable. Non, c'est bon mon loup, il n'y a rien, Parce qu'il y a l'habitude que quand on est dans des endroits où il y a un peu de sable, je cache ses jouets et je lui dis là, creuse. Et je fais ça comme ça et donc du coup il cherche en fait. Donc on fait souvent ça quand on est en balade
ou pour jouer. Mais il n'y a rien, tu trouveras pas de jouets. Et du coup, quand vous avez un chien en balade, c'est pratique parce que vous pouvez cacher des trucs dans le sable ou dans la terre, des petits jouets ou des trucs comme ça. Et après, il va chercher en creusant les trucs que vous avez cachés en lui disant là et tout. Donc c'est pratique, mais là du coup il va chercher pendant une demi-heure si je le laisse, donc je vais passer à un autre tour. Et le dernier tour que je voulais vous montrer, c'est tu viens. Donc tu viens, c'est pour que ils viennent. Le tu viens et le haut pied, c'est un peu pour la même chose, c'est pour qu'ils nous rejoignent ou qu'ils viennent au pied, mais le haut pied on l'utilise plus en balade quand il est super loin. Et le tu viens, c'est plus au quotidien, par exemple on est dans la chambre, on dit bon tu viens, etc. Le geste du tu viens, c'est ça. Oui, tu attends. Le geste du tu viens, c'est ça. Et le geste du haut pied, c'est ça. Donc je vais essayer de vous montrer le haut pied. Albus là. Assis. Haut pied. C'est bien ça. On va le faire sans dire. Là. Assis. C'est bien ça. Et on va faire pareil avec le tu viens. Là. Assis. Tu viens. C'est bien. Encore, sans dire. Là. Assis. C'est bien ça, une petite friandise. Donc vous voyez, c'est deux façons en fait de le faire venir à votre pied, mais c'est pour deux raisons différentes. Et comme le haut pied, on le fait moins souvent, du coup quand on le fait en balade, quand on fait comme ça un grand haut pied, souvent il sait que c'est pas comme quand on lui dit tu viens et que du coup c'est très important et qu'il faut absolument qu'il vienne à notre pied. Donc voilà. Et sinon le dernier truc que je voulais vous montrer, c'est là. Donc là, c'est pour qu'il aille à l'endroit que je lui montre. C'est pratique pour plein de trucs, par exemple quand on est au passage piéton et qu'il est trop en avant. Par exemple, il y a un endroit du fauteuil où je veux pas qu'il aille, ou un endroit de la pièce où il me dérange, je peux lui dire va là et il va là. Donc ça c'est assez pratique. Et comment je lui ai appris? Le soir en donnant ses croquettes, une fois que j'avais servi ses croquettes dans sa petite gamelle, je faisais ça tous les matins et tous les soirs. J'allais dans un endroit de la pièce, mais dans des endroits n'importe où, hein. À chaque fois je changeais, dans un coin de la pièce, au milieu, à droite, à gauche et tout. J'allais dans un endroit de la pièce avec la gamelle dans une main et de l'autre main, avec mon doigt, je faisais là. Et je me mettais comme ça devant moi. Et tant qu'il n'était pas devant moi, je déposais pas en fait sa gamelle. Et en vrai, on dirait que c'est compliqué, mais en fait, il apprend ça super vite. Parce qu'il va forcément venir vous suivre pour voir où est-ce qu'est sa gamelle. Donc, il va vite venir. Et donc, je faisais là, 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 dans plein d'endroits de la pièce différente. Et une fois qu'il l'a eu, je faisais juste le geste comme ça. Et voilà, je vais essayer de vous montrer. Albus, là. C'est bien. Pas bouger. Là. Voilà, ça c'est très bien ça. On va essayer sans le bruit, mon loup. Ouais, c'est bien ça. Voilà, on a terminé, vous voyez, la petite boîte de friandises. Il me ramène son jouet pour qu'on joue ensemble. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment une toute petite vidéo pour vous montrer les tours que j'ai appris à Albus. Parce qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois, même dans la vraie vie, d'expliquer comment j'avais appris certains tours. C'est la première vidéo avec Albus de ce mois de janvier. Il y en a d'autres qui vont arriver sur des thèmes complètement différents, des vlogs et tout. Je vous spoil pas trop. J'espère que cette quatrième vidéo vous a plu. On n'a pas encore terminé la première semaine de janvier, donc il reste encore beaucoup de vidéos et j'ai hâte de vous les montrer et d'avoir vos avis sur toutes les vidéos. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!